Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo entièrement dédiée aux animaux. C'est vrai que bon, je m'occupe tous les jours de tous mes animaux bien sûr, mais il y a une journée dans la semaine où elle est quasiment tout le temps consacrée à eux, c'est le lundi. Oh putain, je peux pas. Attendez. Ah putain, j'ai oublié le plat de la grand-mère. Quoi ? Donc oui, je disais, il y a généralement le lundi, c'est consacré à mes animaux. Donc quand je dis consacré à mes animaux, c'est au nettoyage plus de leur enclos, des abris, etc. Et aujourd'hui du coup c'est ce qu'on va faire, donc on va s'occuper d'absolument tout le monde. Donc en premier, je m'occupe de Sacha et Chance, comme ça c'est fait, et vu qu'ils sont pas à la maison, bah, c'est le côté moins pratique on va dire. En sachant que bah, ça fait une semaine qu'on a quasiment des fortes pluies tous les jours. Donc je peux vous dire que la paille elle est imbibée d'eau, enfin c'est vraiment sale quoi, donc il faut vraiment que je m'en occupe. Je suis cognée la tête. Bon bah écoutez, on se retrouve au pré, à tout à l'heure. Bon, je leur ai donné une petite poignée de foin pour qu'ils laissent la caméra tranquille, sinon ils vont faire que de l'embêter. Je dois nettoyer à fond le box qui est pourri parce que bah, quand il pleut en fait il y a une petite fuite sur le toit, donc ça me trempe absolument tout le sol, donc toute la paille. Je dois nettoyer le râtelier, je dois mettre de l'eau à fond et je dois nettoyer tout le paddock. Voilà, donc on se motive, c'est parti. Là maintenant je vais faire ce que j'aime le moins faire, remplir les brouettes pour les monter à un tas de fumier, et je pense que je vais en monter une bonne dizaine de brouettes. Bon, le soleil commence à se lever, il commence à faire bien chaud, en plus je suis en bottes, mais pour faire ça je peux pas mettre mes baskets parce que vraiment ça pue trop, donc en gros il faut que je débarrasse ce tas et ce tas, sauf que la paille n'est pas vraiment imbibée d'eau, ce qui fait qu'elle est quand même encore bien, et forcément elle est gonflée, donc je pense que je vais me faire chier. Dedans c'est fait, j'ai terminé, j'ai juste à passer un gros coup de balai, à mettre du propre et dedans c'est fait. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Je viens de terminer mon nettoyage. Donc, oh, c'est quoi qui me tourne autour là? Alors, j'ai pas trop peur, mais bon, là quand même. Oh, il me colle. Ah, c'est parce que je suis bien en jaune, c'est pour ça. Chaque fois que je m'habille en jaune, je suis poursuivie. Je suis poursuivie. Oh putain. Oh, je suis subie par un gros bourdon. Mais je suis pas une fleur. Oh putain, il me lâchait pas ce con. Je vais vite mettre ma veste. C'est quand je suis habillée en jaune, ça les attire. Vite avant qu'ils reviennent. C'est mamie qui m'a sauvée. Je suis rentrée vite à la maison en courant, je lui ai fait peur. Elle a mis un coup de balai au bourdon. Je peux vous dire qu'il m'a laissé tranquille. Voilà, c'est bon. Du coup, avant de me faire attaquer, je vous disais que j'ai tout nettoyé le box, j'ai juste pas fait le paddock qui est plein de crottins. Mais le problème c'est qu'en fait je me suis ouvert le doigt il y a quelques jours et du coup c'est très compliqué parce que quand je tiens la brouette en fait je tiens pas avec ma main complète. Quand je tiens la pelle non plus, et du coup ça me fait hyper mal à la main, j'arrive plus à tenir la brouette qui est trop lourde. Donc je pense que je le ferai demain. Parce que là j'en peux plus, il est déjà quasiment midi, ça va faire 2 heures que je suis là. Donc je pense que déjà c'est suffisant, j'ai nettoyé le box à fond, j'ai fait devant. Donc c'est l'essentiel, après le reste je pense que je le ferai demain, comme ça je prendrai un petit peu des forces. Mais du coup, voilà,
Bon, tout est propre. J'ai pas mis trop de paille parce qu'on sait jamais s'il y a de la pluie qui revient. J'ai pas envie que ça gâche mon travail. Et puis de toute façon, comme il fait bon, ils dorment pas spécialement là. Et je leur ai remis surtout à manger. Donc je leur ai mis un petit filet. Je leur ai mis dans le râtelier qui est tout propre, soit dit en passant. C'est tellement du bien de voir un râtelier propre comme ça. L'eau, c'est bon aussi. Et je leur ai passé aussi un petit coup de brosse, enfin un coup d'étri très vite fait pour enlever au moins les gros blocs de terre parce que je trouve que ça fait un peu dégueulasse quand même. Donc ils sont pas nettoyés à fond. Voilà, Sacha il en a encore plein, mais au moins voilà, ils ont plus ces gros blocs accrochés à leur poil, donc c'est quand même plus sympathique pour eux. Et puis devant c'est tout propre aussi. Voilà. Là c'est tout propre, là c'est leur foin qu'ils ont pas fini. Je pense que du coup je ferai ça demain. Comme ça demain au passage je leur ferai un gros ponçage complet entier. Parce que là j'ai juste passé un coup de brosse vite fait, donc au final ils sont propres mais c'est un grand mot. Et puis je voulais aller à la gamme vert mais je pense que ce sera pour cet après-midi. Parce que le problème c'est que ça ferme à midi et je crois qu'il est midi passé. Donc ça sera pour cet après-midi, c'est pas grave. Ça c'est bon, je vais remettre le jus. Et puis voilà, bah écoutez, on se retrouve à la maison. À toutes. Je viens de rentrer, je vais manger d'abord parce que je vous avoue que j'ai hyper faim et qu'il est midi passé, donc on va manger. On a de la bonne ratatouille qu'on a récupérée de chez mamie, donc c'est cool. J'ai des choses à donner au lapin aussi, elle m'a donné des épluchures et de la salade pour les poules. Et puis après manger, j'irai m'attaquer au poulailler, j'irai m'attaquer également aux brebis et je ferai aussi les lapins. Après les lapins c'est fait très régulièrement, mais voilà, au moins 2 fois par semaine je fais la litière surtout. Et je passe un gros coup d'aspirateur dans tout le tapis comme ça, je sais que même les trucs que j'arrive pas à ramasser au balai, bah je les ramasse. Et par contre la litière elle est extrêmement sale là. Pourtant je l'ai faite il y a vraiment pas longtemps et hier elle était pas sale comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il a plus de dents. Ah non mais j'ai jamais vu une litière aussi sale. À mon avis il a plus de dents là, c'est trop bizarre comment c'est fait. Non mais c'est quoi cette litière, elle est trop bizarre là. Je vais la faire tout de suite, je peux pas laisser mes lapins comme ça. Mes lapins je peux pas trop vous montrer parce que ils sont juste devant la fenêtre là et c'est pas pratique à vous filmer avec une fenêtre comme ça, donc ouais, les lapins je peux pas trop vous montrer. Vous aurez le avant après. Bon, je viens de nettoyer mon petit bac à litière sous la douche avec du savon pour que ça sente plus cette odeur de pisse chaude. Mais là franchement j'ai jamais eu un cas comme ça et hier elle était encore super bien. Soit il y a de l'eau de pluie qui est rentrée dedans et je ne sais pas comment, soit des chats ont pissé dedans parce que là franchement... Enfin, ça craint quoi, ça craint. Donc bref, elle est nettoyée, elle est toute proche, je vais m'occuper de l'enclos comme ça c'est fait et puis voilà quoi. Alors bonjour, le but aujourd'hui c'est de nettoyer les petites papates de mes chéris d'amour. Donc j'ai le savon exprès pour NAC que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Je en mets directement sur mes mains, ça mousse très bien, ça sent très bon et je lui passe sur les petites pattes. C'est vrai que c'est quand même très important de garder une bonne hygiène des pattes des lapinous parce qu'ils marchent souvent dans leur pipi, dans leur caca et donc c'est très bien de faire ça. Donc moi j'entretiens très souvent en nettoyant, en faisant les griffes. Mon petit bébé, oh mon petit bébé, oh mon petit bébé, oh lui mon petit bébé il a pris sa douche. Franchement j'ai des lapins, ils sont, c'est des amours. Par contre me griffe pas mon cœur, ça fait mal. On va te sécher juste les papates, mon cœur, les oreilles. Bon ça fait du bien. Faudrait que je lui fasse les griffes aussi parce que lui c'est le pire. Je vais le rentrer, je vais chercher le deuxième. Deuxième gros lot. Lui c'est monsieur, j'ai peur. Monsieur, je me renferme sur moi-même. Tu sens bon mon cœur? Tu sens bon, t'as pris la douche, on t'a lavé tes petites papates, c'est le plus important. Bon voilà, on a un enclos tout propre, des lapins aussi tout propres qui font leur petite toilette.
Mais c'est vrai que j'essaie d'entretenir quand même régulièrement leurs pattes parce que j'ai pas envie qu'ils me développent des maladies. Donc les pattes c'est important, les griffes faudrait que je leur fasse aussi mais je leur ferai un peu plus tard. Puis au moins ça les rafraîchit un petit peu, ça leur fait du bien. Là on est parti pour une bonne demi-heure de léchage et de remise en place du poil hein. Bon et bien maintenant que je me suis occupée de cette petite urgence, je peux enfin aller manger. J'espère que vous allez bien voir avec la volière parce que c'est pas évident de filmer avec ça parce qu'elle est plus basse que moi en fait. Ce que j'utilise pour mes poulettes, une petite pelle comme ça de jardinage. J'utilise balayette. Et j'utilise aussi un chalumeau. Chalumeau c'est génial pour traiter les poules. Donc ce que je fais c'est que le matin quand je les ouvre je fous un coup de chalumeau partout. Le soir quand elles sont couchées, en plus le soir c'est là où sortent les poules, je fous un coup de chalumeau partout. Et quand je traite que j'enlève vraiment tout, coup de chalumeau également. Et j'utilise de la terre de diatomée, enfin la base des bases j'ai envie de dire. Même quand il n'y a pas de poules c'est ce que je fais général parce que ça traite en fait, ça tue tout ce qui est pas bien. Donc c'est génial. Et niveau litière, j'utilise de la sciure. Moi c'est comme ça que j'appelle ça, il y en a qui appellent ça les copeaux de bois, moi j'appelle ça de la sciure. C'est bien parce que le problème de la paille c'est comme c'est creux en fait, les poux peuvent se loger très facilement dans ce genre de litière alors que là clairement j'ai pas de souci avec ça, c'est une très bonne litière, c'est facile à nettoyer, s'il y a une crotte en fait ça rassemble la sciure donc on n'a plus qu'à prendre une pelle et on enlève tout donc franchement c'est très pratique niveau entretien je trouve. Donc voilà moi ce que j'utilise et puis écoutez c'est parti, c'est parti. Là c'est le moment vérification des poux et mise en place du chalumeau. C'est parti, en tout cas il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc j'ai mis ma petite terre de diatomée donc dans le fond et maintenant je viens mettre ma litière. Alors j'en mets pas énormément parce que sinon elle m'en fout tout par terre à côté donc ça sert à rien. J'ai pris un peu plus de temps parce qu'avec Julien on a mis en place les dalles là sous celui-ci parce que celui-là ça fait pas très longtemps que je l'ai installé et en fait on met des dalles pour déjà éviter que le bois pourrisse au contact du sol quand c'est humide ou quand il y a de la pluie et deuxièmement parce que je ferme jamais en fait les portes du milieu parce que j'aime bien le matin qu'ils aient de la place vu que j'ouvre pas tout de suite dès qu'il fait jour l'été surtout vu que le jour arrive très tôt le matin et du coup ça évite que les prédateurs creusent et passe pour aller là-dedans. Et du coup ici on l'avait toujours pas fait. Donc là on l'a fait. Voilà donc au moins je vais réussir à garder un peu propre et là-bas du coup pour ranger mes affaires ça sera plus au contact du sol, ça sera mieux aussi. Et du coup voilà donc j'ai nettoyé déjà ici, j'ai mis la terre de diatomée, j'ai mis la sciure, il manque plus qu'une petite partie ici mais j'irai la mettre tout à l'heure, c'est pas bien grave. Donc là je vais un peu ranger, je vais surtout nettoyer les gamelles, l'échelle. Donc là faut que je gratte aussi, faut que je nettoie. Les gamelles voilà encore pourries. Et puis écoutez voilà quoi. Bon et bien voilà, c'est tout propre. Donc ici c'est nickel, là c'est tout propre aussi, donc elles ont leurs petites graines, la petite gamelle d'eau. Ici c'est propre aussi, l'eau et la nourriture. Et puis là c'est rempli à fond aussi pour l'eau, donc c'est nickel. Voilà voilà, je suis bien contente parce que ça fait un poulailler tout beau tout propre, même si ça va pas rester longtemps parce que les poules sont très salissantes, mais au moins c'est bien pour aujourd'hui. Donc là je vais prendre mon petit matos, et je vais filer en face aux brebis qui m'attendent. Elles passent énormément de temps dans leur abri, surtout en période de forte chaleur quand même. Donc forcément elles font des petits crottins qu'il faut enlever régulièrement. Ah ma petite puce, mais oui c'est de toi que je parle. Bon il n'y en a pas énormément aujourd'hui, mais il y en a quand même. Donc on va ramasser ces petites Nesquik là. Bon et bien voilà, c'est tout propre, je vais juste leur mettre de l'eau à fond. Allez, on va jeter les caca. Bon et bien voilà, voilà ma petite journée de fermière en fait. Quand je m'occupe de mes animaux vraiment toute la journée, ça donne ça. C'est beaucoup de boulot. Là pour vous dire il est quasiment 17 h je crois et encore je n'ai pas terminé. Je dois aller à Gamme Vert acheter des croquettes pour Skyly et des graines pour les lapins. Donc oui, ça prend du temps. C'est beau, c'est bien, mais ça prend beaucoup de temps. Et encore là je vous montre une journée chargée, mais tous les jours en fait
y a du nettoyage tous les jours, il y a les nourrir, tous les jours il y a des choses à faire et il faut bien prendre conscience que prendre des animaux c'est bien mais ça coûte cher et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'entretien. Même des poules en fait, j'entends beaucoup de gens dire ouais on peut prendre des poules pour des œufs, mais en fait figurez-vous que les poules c'est énormément d'entretien également, enfin faut tout le temps que ce soit nickel, faut tout le temps que ce soit super propre parce que sinon vous pouvez développer des maladies ou même des poux et les poux bon courage pour vous en débarrasser. Donc non c'est très important de garder en fait une belle hygiène de vie pour vos animaux, c'est hyper important et forcément ça demande beaucoup de temps. Donc pour vous rappeler j'ai commencé à 9h30 ce matin et je termine aujourd'hui à 17h. Voilà c'est comme ça mais j'aime trop ma vie comme ça et pour un au monde je la changerai donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.